Canal+, j'ai un abonnement à un prix, comment vous dire, un prix comme ça. Ah bon? Du 19 janvier au 10 février, vibrez pour la CAN Orange Afrique du Sud 2013 en intégralité sur Canal+. Et oui, l'abonnement aux chaînes Canal+ est à 10 000 francs par mois, et c'est tout le temps. Et pour la fête du football, profitez du décodeur Canal+ à tarif exceptionnel. Rendez-vous chez votre distributeur agréé. La vie est dure, mais on va quand même faire la fête. Et oui, avec la promo Jumbo Sheba, même les marmites font la fête. Jusqu'au 31 janvier 2013, Jumbo Sheba est à seulement 25 francs CFA. Jumbo pense à vous, mesdames. Promo Jumbo Sheba pour des repas de fête encore irrésistibles. Jumbo, le goût qui prend soin de vous. Premier conseil des ministres de l'année 2013, le conseil a adopté un projet de texte portant modification de la loi portant sur le code minier, a souligné également plusieurs nominations au niveau de 10 départements ministériels. Les élèves et étudiants du Mali protestent contre l'arrêt des cours. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours d'une grande marche pour demander la reprise sans délai des cours au niveau de l'enseignement supérieur. Merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Ibrahima Djomele, bonsoir à vous également et bonne année. Merci, bonsoir Niania, bonne année à toi également. Merci, vous êtes sur ce plateau pour nous livrer le contenu du communiqué du tout premier conseil des ministres de l'année 2013. Un conseil tenu donc ce matin, c'était sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré. Tout à fait, Niania Alu, on va commencer par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret du 21 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d'application de la loi portant code minier. Le secteur minier dans notre pays est régi par la loi du 27 février 2012 portant code minier qui a introduit d'importantes innovations dans la gestion et la promotion du secteur. Malgré ces avancées, le code a révélé certaines insuffisances dans son application que les modifications proposées visent à prendre en compte. Ainsi, le projet de décret fixe le montant de la taxe de délivrance et de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale, traditionnelle ou mécanisée et l'autorisation d'exploitation des petites mines et des mines industrielles. Il procède également à l'harmonisation de l'impôt spécifique sur des produits miniers avec l'impôt spécial sur certains produits ISCP prévu par le Code général des impôts. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre des départements suivants. Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, ministère des Mines, ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, ministère de l'équipement et des transports, ministère de l'artisanat et du tourisme, ministère du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme, ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, ministère de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, ministère de l'environnement et de l'assainissement, ministère de la culture, ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, un ministère délégué
est chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. La liste sera diffusée donc en fin de journal Alou Traoré. Maintenant, au chapitre des communications, au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique nationale de nutrition. La nutrition est un aspect important du développement économique et social du pays et figure parmi les priorités du gouvernement à travers les différents programmes et projets de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de développement. En dépit des efforts entrepris et des progrès enregistrés au cours de ces dernières années, la situation nutritionnelle dans notre pays n'est pas satisfaisante et le statut nutritionnel des groupes vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes est préoccupant. En effet, selon les enquêtes nutritionnelles au plan national, un enfant sur 3 souffre de malnutrition chronique. Plus d'un enfant sur 10 de malnutrition aiguë et près de 14% des femmes enceintes et allaitantes souffrent de déficit énergétique chronique et toutes les régions et toutes les tranches d'âge sont affectées. Aussi, en vue de minimiser les conséquences néfastes de la malnutrition et sur la santé et le développement économique, le gouvernement a, au sortir du Forum national sur la nutrition tenu en 2010, a entrepris l'élaboration d'une politique de nutrition. La politique nationale de nutrition, objet de la présente communication, est un cadre de référence pour les différents intervenants dans le domaine de la nutrition et de la lutte contre la malnutrition, qui ambitionne également de contribuer à rendre plus systématique la prise en compte des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes de développement. Elle a pour objectif de contribuer à assurer à chaque Malien un statut nutritionnel satisfaisant pour son bien-être et pour le développement du pays. Pour sa mise en œuvre, la politique de nutrition sera traduite en 2 plans quinquennaux successifs d'action intersectorielle, dont le premier devra démarrer au cours de la période 2013-2017. Alou Traoré, à tout à l'heure donc pour les chapitres des mesures individuelles en fin de journal. Tout à fait. À tout à l'heure, Ibrahim Djambili. Et nous avons ce communiqué. Le gouvernement du Mali présente à toutes et à tous ses vœux de bonne et heureuse année 2013. Il profite de l'occasion pour adresser à tous les citoyens du pays ses vives félicitations pour l'esprit citoyen et le comportement sécuritaire dont ils ont fait montre en observant la mesure d'interdiction des pétards et autres feux d'artifice lors des fêtes de fin d'année. Le gouvernement remercie les uns et les autres pour cette conduite exemplaire qui a permis aux forces de sécurité d'accomplir sereinement leur mission de protection des personnes et des biens. Place de la République, le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu ce matin le président du Conseil économique, social et culturel. Entre Younousi Touré et Jamil Bitar, il a été question de l'organisation d'un forum des opérateurs économiques nationaux et internationaux très prochainement au Mali. Ils ont aussi discuté sur l'état de notre économie. Le président du Conseil économique, social et culturel n'a pas manqué de présenter ses vœux à son hôte du jour. Nous écoutons Jamil Bitar, il est au micro de Mahamadou Doumbia. Nous sommes venus parler des assises futures que le Conseil économique, social et culturel devrait organiser dans les jours à venir. Et nous partons du constat que aujourd'hui, c'est vrai, les Maliens sont unanimes sur le fait qu'il faut libérer le Nord, qu'il faut organiser des élections crédibles et transparentes, mais nous pensons au niveau du Conseil qu'il y a un volet très très important qui n'est pas traité avec beaucoup d'ardeur, beaucoup certainement de passion ou de détermination. Il s'agit du volet économique. Donc, au niveau du Conseil économique, social et culturel, nous avons décidé de tenir ces assises sur la relance de l'économie nationale en période de crise. Et l'exercice va consister
certainement à écouter les vrais acteurs du développement, les vrais acteurs économiques, pour qu'ils viennent s'entretenir, nous expliquer les conditions dans lesquelles ils se retrouvaient avant la crise et pendant la crise, et éventuellement faire des propositions de solutions que nous allons mettre à disposition des décideurs nationaux et des décideurs internationaux qui sont les partenaires au développement. Maintenant, il faut se mettre ensemble, il faut travailler dur, il faut travailler plus certainement pour pouvoir tirer le Mali vers le haut. Et nous allons rester à l'hémicycle avec la présentation des vœux du nouvel an des députés et l'ensemble des travailleurs au président par intérim de l'institution Younousi Touré. La situation politico-sécuritaire et le rôle joué par l'Assemblée nationale dans la prévention et la résolution de la crise dans notre pays ont été aussi abordés lors de la cérémonie. On retrouve le reportage de Abdraman Maïga. Cette cérémonie de présentation de vœux au président de l'Assemblée nationale par intérim a débuté par le bureau de l'Assemblée nationale élargi à l'ensemble des présidents des commissions. Comme on pouvait s'y attendre, la situation politico-sécuritaire de notre pays a largement dominé ces vœux du nouvel an. Le porte-parole de ce bureau, Assarid Agimbarkouane, a d'abord rappelé l'essentiel du rôle joué par l'Assemblée nationale dans la prévention et la résolution des différentes crises au Mali. Parmi les dispositions entreprises par l'Assemblée nationale figurent l'organisation des missions d'inspection dans les septentrions maliens, des missions de sensibilisation à l'extérieur de notre pays, sans oublier le vote de 70 projets de loi. Cet ensemble d'actions a permis à ces représentants de la nation d'apporter leur contribution pour l'apaisement du climat social au Mali. Suite à ces événements extrêmement douloureux, par rapport à la remise en cause de l'ordre constitutionnel, l'Assemblée nationale a pris toutes ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai dit haut et fort que notre Assemblée a joué un rôle extrêmement important dans le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Après cette séance avec le bureau, ce fut le tour des différents travailleurs de présenter leurs vœux au président par intérim de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment du personnel, des membres du cabinet du président et de l'administration parlementaire. Chacun de ces intervenants s'est d'abord félicité des immenses efforts déployés par son institution avant d'interpeller le président sur quelques-unes de ses préoccupations. En ce qui concerne les préoccupations du syndicat, donc du personnel de notre institution, la direction de l'Assemblée nationale est très consciente de la situation qui prévaut. Nous savons que le personnel de l'Assemblée nationale n'a pas de statut particulier qui est propre à l'institution. Après avoir félicité l'ensemble du personnel pour les efforts entrepris en 2012, Younousi Touré a invité ses interlocuteurs à retrousser les manches pour 2013. Selon lui, la crise politique et sécuritaire est loin d'être terminée. Chacun doit s'impliquer davantage tout en redoublant d'efforts pour répondre aux attentes et aux préoccupations du peuple malien, a-t-il poursuivi. Et ce communiqué du président de l'Assemblée nationale, il porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain jeudi 3 janvier 2013 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, des communications, et le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Une autre audience dans ce journal, c'est celle accordée au général Kani Diabaté, nommé récemment à la tête de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Au cours de cette audience, le général Diabaté a présenté à Oumarou Ag Ibrahim Aïdara les membres de sa commission. Le général Kani Diabaté, à ses sorties d'audience, est au micro de Daouda Sidiki Diarra.
Les collectivités territoriales sont très importantes pour nous parce que ce sont des structures de proximité, entre autres. Les agences d'application de la loi doivent travailler avec les collectivités locales. Bon, ça a été une audience très fructueuse pour nous. Le président et ses collaborateurs nous ont donné beaucoup de conseils. On a beaucoup échangé et vraiment nous sommes très contents. Comment entendez-vous lutter contre la prolifération des armes légères actuellement? Si l'on se réfère à la situation que vit notre pays, surtout les septentrions qui est occupé par des djihadistes, alors est-ce que cet état de fait ne complique pas votre tâche? Vous savez, en termes de circulation des armes légères, ça circule au nord et au sud. On a fait un atelier sur un plan d'action. Toutes les communautés sont venues, de d'Andiraboukan, de Nyoro, toutes les communautés étaient là. Il faut qu'on essaye de mettre ce plan d'action en œuvre. Parce que le problème c'est quoi? La situation est très critique au nord. C'est dommage. Vraiment, je m'incline devant toutes les victimes militaires et civiles et je prie le bon Dieu avec tout le monde que tout rentre dans l'ordre. Vous savez, la problématique de la question des armes légères, c'est une question transversale. Les chiffres sont alarmants. Il y a au moins 8 millions, selon une étude sérieuse, 8 millions d'armes qui circulent en Afrique de l'Ouest. Alors, ajoutez la situation que nous vivons. Alors, vous pouvez faire un peu une idée de ce qui se passe. La situation est très grave. Mais il faut commencer par quelque chose. Et pour ça, tout le monde doit être impliqué, y compris les élus à la base. L'association des élèves étudiants du Mali a organisé ce matin une grande marche pour demander la reprise sans délai des cours au niveau de l'enseignement supérieur. Depuis plus de 3 mois, les cours sont arrêtés au niveau supérieur, donc une situation imputable à la grève des enseignants. La marche est partie du monument de l'indépendance à la primature où les marcheurs ont remis une copie de leur doléance au directeur de cabinet du Premier ministre. Les explications, c'est avec Mohamed Diarra. Trop, c'est trop. On veut étudier. Voilà en substance le slogan que scandaient les marcheurs. Les étudiants qui battaient le pavé sont conscients du fait que l'école malienne est dans une situation critique. Ils ne veulent donc pas que la grève enclenchée par les enseignants du supérieur aggrave la situation. C'est pourquoi les étudiants, lieu d'incriminer une partie quelconque, demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines afin que les cours puissent reprendre. La situation des élèves étudiants du Nord préoccupe aussi ceux du Sud. C'est la raison pour laquelle les étudiants demandent au ministre en charge de l'éducation de trouver une solution rapide afin que leurs collègues ressortissants du Nord puissent jouir pleinement de leurs droits civiques. La marche d'une heure est partie du monument de l'indépendance à la primature. Ici, les secrétaires généraux de l'AEM des différentes facultés ont rencontré le directeur de cabinet du Premier ministre, à qui ils ont remis une copie de leur doléance. Ça fait maintenant 3 à 4 mois que nous sommes là, nuit et jour, en train de faire des quais. Parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Nous sommes levés pour réclamer nos droits légitimes, qui n'est rien d'autre que les études. Le professeur Oumar Kanouté apprécie la démarche des marcheurs et il se dit préoccupé également par la situation. Ce qui a surtout retenu mon attention, c'est votre prise de conscience et surtout votre volonté d'être à la hauteur de l'espoir que un peuple, un pays est en droit de porter à sa jeunesse. Et les problèmes de l'école sont connus. Mais je voudrais vous dire que le gouvernement va s'atteler à la résolution de ces problèmes-là. La marche s'est déroulée sans incident majeur et les marcheurs se sont quittés dans l'espoir que leur message aura un écho favorable.
D'une marche à une autre, les sympathisants du Front patriotique pour le Mali ont eux aussi battu le pavé ce matin. Ils ont quitté la place de la Liberté pour rallier la primature. Objet de la marche, union sacrée des citoyens autour des intérêts généraux des Maliens. Ils exigent également la tenue des concertations nationales, le soutien de l'armée pour la libération des régions du Nord sous occupation. Pour plus de détails, écoutons le président du Front patriotique pour le Mali, Boubacar Boubou Diko, est au micro de Agali Ag Agissa. L'État du Mali n'a pas la capacité aujourd'hui d'assurer les services minimums sociaux dans les régions du Nord, encore moins assurer sa souveraineté à l'intérieur de ces zones occupées. Et sur notre plan, aujourd'hui il y a une crise institutionnelle aiguë. Ce que nous demandons, c'est simplement que les Maliens aujourd'hui fassent une union sacrée autour du Mali et que le Mali. Et que les gens taisent leurs divergences politiques pour aller à l'essentiel. La solution n'est pas à un seul niveau. La solution, c'est avec toutes les forces vives de la nation et cela dans un cadre de concertation où un consensus politique peut définir la feuille rouge et ce qu'il y a lieu de faire pour l'avenir. Il n'y a de souveraineté, il y a d'indépendance que quand on a la capacité intrinsèque, n'est-ce pas, de défendre son pays et d'assurer la sécurité et la souveraineté à l'intérieur de ses frontières. Il n'appartient pas à une armée étrangère de le faire. Nous n'avons que ça, on doit la rendre disponible pour assurer ses missions régaliennes, à savoir la défense de notre souveraineté et de l'intégrité de notre territoire. Les Maliens doivent se donner la main pour recouvrer notre dignité perdue et notre souveraineté bafouée. Voilà, c'était là Boubacar Boubou Diko. Il était au micro de Agali Ag Agissa. Un mot du réveillon, comme vous le savez déjà, elle a tourné en un drame en Côte d'Ivoire. Une soixantaine de personnes ont été tuées lors d'une bousculade survenue lundi aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara a décrété 3 jours de deuil national et une enquête a été ouverte. Cependant, certaines familles éplorées cherchent toujours les corps de leurs parents. Les familles des victimes étaient nombreuses ce matin à la morgue du CHU de Treichville à Abidjan. Tous n'ont pas retrouvé les leurs après la bousculade du jour de l'an qui a provoqué la mort d'une soixantaine de personnes. Tous les blessés ont été pris en charge à l'hôpital, parmi eux beaucoup d'enfants, comme cette petite fille qui a perdu sa maman. Sa maman, bon, elle est restée dans la foule, elle est décédée. Et donc on a évacué le corps pour le CHU de Treichville. Donc comme c'est demain, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Sur le lieu du drame au plateau, des gerbes de fleurs ont été déposées au pied d'un arbre en mémoire des victimes. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président ivoirien qui a demandé qu'une enquête soit rapidement menée. Une cellule de crise a été créée. Il y a une enquête qui va se faire dans les 112 heures. Nous aurons le résultat dans les 112 heures. C'est le premier point que je voulais donc noter. Il a été demandé aussi des autopsies qui vont se faire aussi dans les 112 heures. Et le président de la République l'avait déjà annoncé, on confirme que ces instructions ont été respectées pour la prise en charge à la fois donc des blessés et disons que des parents donc des décédés, de manière à ce que ce drame affreux puisse quand même, disons que s'estomper au fur et à mesure donc du temps. Sous le choc, les Ivoiriens se posent beaucoup de questions et se demandent si le drame aurait pu être évité. Forcément, il y a dû avoir des différences quelque part dans la sécurité, dans les secours et tout ça, parce que les secours ont mis du temps à arriver. Donc tout ça, je pense que le travail est situé, puis bon, il faut que les sanctions tombent. L'origine du drame reste incertaine. Selon la police, la bousculade a été produite par la rencontre de 2 flots de spectateurs après les feux d'artifice. On parle aussi de perturbateurs. Des victimes seraient également tombées dans une fosse creusée sur le site d'un chantier. La presse ivoirienne pointe du doigt ce matin la responsabilité des autorités.
Toujours sur le continent, même scène de bousculade, même sentiment de tristesse. Ça se passe en Angola. Bilan 16 morts, 120 blessés. C'est au cours d'une veillée religieuse qui a tourné à la catastrophe. Une veillée religieuse qui tourne à la catastrophe en Angola. Bilan 16 morts, 120 blessés. C'est une bousculade qui a eu lieu lundi à l'entrée du grand stade de Luanda, où une église pentecôtiste avait organisé une veillée de Nouvel An. Les organisateurs ont été dépassés par l'afflux de fidèles beaucoup plus nombreux que prévu, et ce, alors que seules 2 portes du stade sur 4 étaient ouvertes. Les victimes sont mortes asphyxiées ou piétinées par la foule. En Centrafrique, la Seleka suspend son offensive sur Bangui. Mercredi, les rebelles se sont dit prêts à participer à des pourparlers de paix au Gabon, mais ils réclament toujours le départ du président Bozizé. Des négociations, c'est aussi ce que souhaite le principal opposant. Quel que soit le camp où on se trouve, il faut aller à Libreville. Il faut discuter. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Et le plus tôt serait le mieux. La Somalie fait un bond technologique. Profitant de l'amélioration de la sécurité, un opérateur téléphonique a lancé la 3G. Les abonnés somaliens pourront désormais naviguer sur Internet à haut débit sur leur portable et accéder à des applications sans fil et même à la télévision sur Internet, une première dans ce pays. Espace d'interpellation à Koulikoro, une initiative de l'ONG Amapros et son partenaire financier Diaconia, c'était sur les pires formes de travail des enfants. Une occasion pour les organisateurs d'interpeller les parents et les autorités communales sur le respect des droits des enfants. Sur place, Seydou Traoré, notre correspondant, nous donne des explications. C'est pour mettre un frein aux travaux dangereux des enfants, tant dans la manipulation des produits toxiques dans les champs, le battage et le voinage du mil ou autres formes d'exploitation des enfants dans les mines que l'Association pour la promotion du Sahel, Amapros, et son partenaire financier Diaconia ont initié cet espace pour la cause des droits des enfants à Dumba. Une opportunité pour les enfants de s'exprimer afin de revendiquer leurs droits d'un côté et de l'autre côté pour les parents et les autorités communales de s'engager à défendre les actions de protection de l'enfance. Cet espace nous a permis quand même de mieux échanger et de mieux voir maintenant les aspects de cette problématique qui est aujourd'hui maintenant de sauvegarder l'avantage des enfants dans la société en quelque sorte. En effet, cet espace d'interpellation sur les pires formes du travail des enfants vient renforcer les acquis des précédents espaces organisés dans les différentes communes de la zone d'intervention du projet sur les droits de l'enfant en général et dans le cadre de la mise en œuvre des activités des programmes. En rappelant les parents les différentes conventions ratifiées par notre pays dans la protection de l'enfance, le représentant de l'Amapros a invité les acteurs communaux de Dumba à tous les niveaux au respect des mesures d'application des dites conventions. Aujourd'hui, le plus grand problème au niveau de nos zones d'intervention demeure l'ignorance, le non-respect et la non-application de ces différentes conventions. Et cela interpelle tant les parents d'enfants pour un changement de comportement par rapport à l'utilisation des enfants dans les travaux dangereux, mais aussi les autorités communales et administratives par rapport aux mesures d'application des dites conventions. Le sketch présenté par les enfants et les témoignages des acteurs convergent tous vers l'idéal de l'Amapros et son partenaire, à savoir, oui aux travaux socialisants, non à l'achat, à la manipulation des produits toxiques et à la traction d'animaux par les enfants. Célébration dimanche dernier au centre Jean Bosco de Sévanier du jubilé d'argent de l'ordination presbytérale de Monseigneur Georges Fongoro et de l'abbé Noël Samboro. Le reportage de Laurent Diakité. Ils étaient tous là, parents, amis, autorités administratives et religieuses, invités des pays amis et de nombreux fidèles de l'église communion fraternelle du diocèse de Mopti pour assister à la célébration du jubilé d'argent d'ordination presbytérale du père évêque Georges Fongoro
et de l'abbé Noël Samboro. En effet, durant 25 ans, ces deux pasteurs ont embrassé le mystère de la croix pour annoncer l'évangile de Jésus dans les joies comme dans les peines. Les joies dont je me souviens avant et après mon ordination sont celles d'avoir été accueilli, accompagné par des parents qui ont accepté de suivre le chemin des pères, celui de Jésus-Christ, d'avoir rencontré des missionnaires d'Afrique au premier cycle à Ségué et qui m'ont donné l'envie de les imiter, eux qui ont surtout accepté de quitter leur pays pour venir nous annoncer la bonne nouvelle. Les quelques moments d'épreuve vécus sont la reconnaissance de mes propres limites, de mes infidélités, de mes éloignements du Maître et de ceux et celles vers lesquels j'avais été envoyé. En célébrant ensemble le sacrifice de la réconciliation, les jubilaires ont réaffirmé leur attachement à leur devise d'ordination presbytérale de 1987, à savoir « Consacre-les dans ta vérité, ta parole est vérité ». À la fin de la cérémonie, la famille diocésaine de Mopti a remercié Dieu pour ses 25 ans de grâce et de bienfaits et souhaité dans la joie, longévité et courage à Monseigneur Fongoro et l'abbé Samboro dans la poursuite de leur mission. Avant de refermer ce journal, nous retrouvons Ibrahima Djombele qui va nous livrer la suite du communiqué du Conseil des ministres. Et je crois que c'est la partie nomination que vous allez nous lire maintenant. Absolument, je reviens avec le chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui donc a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants aux fonctionnaires de défense auprès du ministère de la Communication. Colonel Moussa Bala Kamara, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Culture. Colonel Mama Tchekoura Dambélé, directeur général de l'Office national des anciens combattants militaires retraités victimes de guerre du Mali, le général de brigade Amadou Sagafourou Gueye, directeur de l'information et des relations publiques des armées, colonel Suleiman Maïga, directeur adjoint de l'information et des relations publiques des armées, commandant Suleiman Dambélé. Au titre du ministère des Mines, conseil technique, M. Seydou Keita, ingénieur de l'industrie et des mines, M. Ousmane Mamadou Konaté, ingénieur des constructions civiles, M. Dibouroula Togola, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, chef de cabinet, M. Arsike Yatara, inspecteur des finances. Chargé de mission, M. Amadoun Ibrahima Maïga, juriste. M. Boubacar Diallo, journaliste. Mme Diara Rakitala, juriste. Au titre du ministère des Malais de l'Extérieur et de l'intégration africaine, chargé des chefs de cabinet, M. Mahamadou Sissoko, professeur chargé des missions, M. Mokhtar Sissoko, juriste, Madame Aïdara Oumountouré, professeur, Monsieur Amadou Oumar Diallo, journaliste. Au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, secrétaire général, Monsieur Amadou Aldjouma Touré, ingénieur des constructions civiles, chef de cabinet, Monsieur Gabouné Keita, ingénieur. Conseiller technique, M. Issa Assimi Diallo, ingénieur des constructions civiles, M. Al-Kaïdi Amar Touré, administrateur civil, M. Adi Nyang, ingénieur des constructions civiles, M. Marie Traoré, ingénieur des constructions civiles, M. Sina Sanogo, ingénieur des constructions civiles. Chargé des missions, M. Elhaj Oumartal, journaliste, M. Modibo Massaman Traoré, ingénieur, M. Malé Danfaka, ingénieur.
Directeur des finances et du matériel, M. Suleiman Djonkunda Dambélé, inspecteur des finances, directeur général de l'Institut national de